19 février 1989. On me met sous les yeux la lettre que j'ai écrite à Gide en 1946, février. Les premiers mots sur lesquels je tombe, mais j'ai soif. Soir. Tout le corps écrasé, déchiré, n'est plus qu'un cri désespéré. Toi, 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 comme un dernier cri à la vie, V majuscule, à la liberté, à l'espoir, à la suprême réalité. Il ne tient plus que par ce cri. On dirait que l'appareil respiratoire que les hommes ont normalement sert de support ou de mécanisme matériel pour la respiration et la circulation de cette autre énergie. Mais c'est une respiration verticale qui passe par le sommet du crâne et cette valve centrale. 20 février 1989. Toute la matinée, j'ai lutté contre une crampe qui se formait et se reformait entre la base du cou et l'omoplate. Avec chaque respiration, elle se reformait. Cette nuit, j'ai vu cet être cruel au crâne rasé ou chauve. Il me regardait fixement avec une sorte de mépris sarcastique et froid. J'ai noté plus en détail sur un bout de papier à part. Cela me rappelait Karl, en plus puissant et moins bestial. Quelque chose comme le maître de Karl. Il avait une couleur un peu jaune. On se sent si désespéré et impuissant. On peut tout comprendre et tout supporter, mais la cruauté, c'est comme quelque chose qui vous donne envie de mourir. Non pas par la douleur infligée, mais par le fait même de la cruauté. C'est étrange et terrible. Quand j'ai touché cela, à l'âge de 20 ans, c'est comme si d'un coup on m'avait arraché mon humanité et semé la mort dans le cœur. Est-ce qu'on va sortir de cette horreur autrement que par la porte habituelle ? Ô Seigneur, je te prie, que je puisse essayer jusqu'au bout. Soir, il faut traverser cette couche de fer de la cruauté. C'est une agonie, je ne sais pas. J'ai peut-être vu l'ennemi, E majuscule, face à face cette nuit, point d'interrogation. Il n'avait pas de masque. Note de bas de page, cela me rappelle tout d'un coup la vision que j'ai eue il y a longtemps et que j'ai notée sur un bout de papier. Voici ce que j'avais noté. Nuit du 27-28 décembre 88, genre cauchemar. Une terrible bataille. Obscurité totale. L'adversaire est là, caché. Sensation d'un terrible adversaire. Peut-être l'adversaire A majuscule. Je crie et le défie à haute voix, avec un mélange de frayeur et de courage divin. Viens, viens, sors de là. Il me semble que ma seule arme est de l'eau, que je jette sur lui dans le noir. Sujata m'entend crier et m'appelle. Je me réveille, il est minuit. Extérieurement, les ayatollahs fulminent aussi. Est-ce que celui-là aussi n'a pas une bombe islamique ? C'est peut-être un signe. Ce sont les derniers soubresauts de l'âge de fer.
21 février 1989. On aimerait poser la tête sur tes genoux, mère, et puis pleurer tant qu'on peut, et laisser fondre toute cette obscurité du monde. Stand up and fight, debout et lutte, voilà. 22 février 1989, c'est tout à fait grim, inexorable, et périlleux, de seconde en seconde. Il faut être du côté de la volonté suprême sans vaciller. 23 février 1989, je me demande si je n'ai pas trouvé le nid de cette Gestapo physique. 25 février 1989, c'est terrifiant de puissance. Le corps comme un pilier de foudre, ou comme un bloc de rocher dans lequel s'enfonce un pilier de foudre. En une seconde, tout peut casser. On sent que c'est une grâce sublime et difficile. 28 février 1989, je comprends de moins en moins dans quel état je suis, sinon que j'ai mal. Je suis vivant, apparemment, et je ne suis pas mort, mais je ne me sens ni vivant ni mort. C'est absurde. Je sais que j'ai mal, c'est tout, et que le corps est très épuisé. Cette opération est si longue, et cette puissance terrible n'a pas cessé d'augmenter depuis des années, au point que je me demande si l'opération inconnue que je subis ne conduit pas à quelque chose de beaucoup plus radical que je ne peux imaginer. Mais quoi ? Tout semble aller vers la mort et la démolition, et pourtant je sais que ce n'est pas cela, en dépit de toutes les souffrances possibles et de tous les épuisements possibles. Il y a, en italique, une prochaine réalité. Il y a, en italique, une prochaine énergie. Il y a, en italique, une autre manière, je sais. C'est plus palpable que l'Himalaya. Mais est-ce que cette vieille matière animale peut la supporter sans changer de composition ? Ou bien est-ce un invisible mur M majuscule qui s'en va et tout change ? Ce matin, je demande à ma douce, à 1,50 m de moi, « Est-ce que tu me vois ?» Elle répond, « Je vous vois encore !» Puis, elle s'approche de moi en riant, à 50 cm. « Comme cela, je vous vois mieux. » Ô Seigneur, Seigneur. Et les années s'en vont. Mars 1989, chronologie des événements mondiaux. 1er mars, Yougoslavie. Le gouvernement décrète le couvre-feu au Kosovo et interdit tous les rassemblements dans les lieux publics. Des blindés de l'armée prennent position autour des principales entreprises. 4 mars, Sri Lanka. Les forces indiennes lancent une offensive contre les rebelles tamouls sur la côte est et prennent d'assaut 3 camps de tigres libérateurs de l'Ilam Tamoul, LTTE. 5 mars, Tibet. Des centaines de lamas manifestent pour l'autonomie. 11 personnes sont tuées. 7 mars, Tibet. La loi martiale est proclamée à Lhasa. Afghanistan. Les Moudjahidines lancent des attaques contre Kandahar et Jalalabad. Kenya. Un avion militaire ougandais bombarde la ville de Lokishogyo dans le nord-est du pays. 10 mars, Iran. 81 trafiquants de drogue sont pendus en public à Téhéran et dans 28 autres villes du pays. 11 mars, Liban. Une épreuve de force est engagée entre le général Michel Aoun, chef du gouvernement chrétien, et le cabinet à majorité musulmane de Selim Hosh.
L'aéroport international de Beyrouth est fermé. Maroc. Après une trêve de plusieurs semaines, les combattants du front Polisario reprennent leurs opérations militaires au Sahara occidental. 12 mars. Autriche. 3 élections régionales sont marquées par la victoire de la droite ultranationaliste, Parti libéral. 17 mars. Chine. Le chef du Parti communiste, Zhao Ziyang, lance un vigoureux appel à l'ordre et dénonce une minorité de sécessionnistes. 19 mars. Salvador. Le candidat de l'Alliance républicaine nationaliste, Arena, extrême droite, Alfredo Cristiani, est élu président. 23 mars. URSS. En Lituanie, une explosion dans une usine chimique a fait 4 morts et entraîné l'évacuation de 30 000 personnes. Un nuage toxique s'est dégagé dans l'atmosphère. 24 mars. USA. Le pétrolier géant Exxon Valdez déverse plus de 300 000 barils de pétrole dans le golfe d'Alaska où il s'est échoué après avoir heurté un récif. Le capitaine était ivre. 26 mars. URSS. Aux élections du Congrès des députés du peuple, les soviétiques votent largement pour les réformateurs. À Moscou, Boris Eltsine obtient 89,44% des voix. Tunisie. 29 mars. Yasser Arafat est nommé président de l'État palestinien par le comité exécutif de l'OLP. « 1er mars 1989. Ils ont incendié tout le flanc de montagne à l'est de Land's End. » Sans date. Ce matin, j'allume une cigarette devant X en m'excusant. C'est très mauvais pour la santé. Point d'exclamation entre parenthèses. Puis, venu comme d'ailleurs, j'ai ajouté tout d'un coup « Mais chacun sait que vivre, c'est très mauvais pour la santé. » Seulement, il faut du temps pour s'en apercevoir. Je me suis bien amusée. Nuit du 2-3 mars 1989, noté sur un bout de papier. Je ne voulais plus continuer ces carnets et puis... Cette nuit, Sujata voit quelque chose qui ressemble à un lac, grand comme toute la surface de la maison ici, mais ce n'est pas de l'eau, c'est de la terre tout à fait lisse, en italique, et luisante, mélangée à de l'engrais, bouse de vache et arrosée, toute prête pour les semailles. Elle est très frappée par cette terre tout à fait lisse. C'est évidemment symbolique de quelque chose. Une terre dans laquelle il ne restait pas un caillou, dit Sujata. Une matière unie. Puis ce soir, Sujata a ajouté « C'était tout bien broyé. Ça rappelle l'état de votre corps. » Dans les Védas, la terre est le symbole du corps. Mère disait « Une puissance a écrasé un éléphant. » Point d'exclamation entre parenthèses. Mais ce n'est pas que l'on soit écrasé extérieurement par l'éléphant, c'est l'éléphant qui vous passe à travers le corps. À moins que ce ne soit ce formidable cheval blanc, une locomotive. Nuit du 6 au 7 mars 1989. Vu une étrange fleur qui était sortie de mon genou droit, genre anémone. Les pétales du bas, largement ouverts, directement sur le genou, étaient rouge vif, nombreux pétales comme les uns sur les autres. Au centre, 3 ou 4 pétales plus hauts et droits, de couleur jaune clair. La fleur, entre guillemets, avait l'air vivante, en italique.
point d'exclamation entre parenthèses, et un peu charnu. Pas de tige, comme si ça sortait directement du genou. Il y a un petit dessin de fleurs. Oui, mon dessin ne vaut rien, je confirme, mais les pétales rouges étaient comme à plat. La sensation que donnait cette fleur n'était pas très agréable, ou pour le moins étrange. Cela aurait pu être aussi du genre anémone de mer. Le genou égale centre du subconscient. Ce qui se passe est au-delà de toutes, en italique, les possibilités d'un corps normal. Mieux vaut ne rien dire. Aller dans l'impossible, cela veut nécessairement dire aller dans la douleur et dans la mort. Et cela veut nécessairement dire aller dans quelque chose qui appartient à une prochaine espèce. Pour dire des mots qui ont l'air saugrenus, les hommes ne vont dans la mort que morts. Et je suis debout là devant la cheminée, pendant plus d'1 heure. L'apparence de la prochaine espèce ne sera peut-être pas différente, mais la loi sera complètement différente. Page 76, on a un dessin de Sujata, la crucifixion de la matière. 9 mars 1989, une bouillie de squelettes. Le corps s'écrase de plus en plus. Apparemment, ce qui résiste le plus, c'est ce qui reste dans la boîte après la mort. On ne sait pas quoi faire, sauf durer et endurer jusqu'à... Mourir n'est rien, mais d'où va sortir le prochain être? Les hommes détruisent la terre sans retour. 10 mars 1989. L'agenda de mer, publication Mirar Diti, a quitté Auroville. Pauvre Tibétain. 11 mars 1989. Comment subir cela et rester dans une forme? 13 mars 1989. Dessin de Sujata, page 76 donc. La crucifixion de la matière. Je suis dans une telle impasse suppliciante. Soir dans les champs de thé. En fait, on est constamment dans l'impasse et constamment il faut passer, et c'est cela le supplice. Mais on ne sait toujours pas si l'on a avancé d'1 millimètre ou si l'on est toujours au même endroit. Je me souviens de ce toc, toc, toc dans la nuit emmurée. Ce mur pouvait s'étendre indéfiniment et faire le tour de la terre. Soit la seule chose certaine, de plus en plus certaine, c'est que pour la première fois depuis 7000 ans sur cette terre, avec Sri Aurobindo et Mère, après les Védas, on est en quête de vrais secrets. Il est juste, il est logique que le secret des débuts se retrouve à la fin de l'ère humaine, parce que c'est le moment où l'homme doit être dépassé ou disparaître. Sri Aurobindo est venu ouvrir la dernière porte. Il faut trouver cette porte, à tout prix. 14 mars 1989. Je me plaignais à ma douce de cette ignorance du corps qui ne sait pas comment faire pour faciliter les choses. Je ne me plaignais pas de la douleur, mais de l'ignorance. Elle m'a répondu « C'est qu'il n'y a pas de méthode, sinon on vous l'aurait montré. On vous a montré tant de choses. »
16 mars 1989. Il y a un verrou quelque part qui bloque ou veut bloquer la circulation ou la précipitation de cette foudre, contracte les murs, les nerfs, les muscles, nerfs, tendons du cou et des épaules et des omoplates, et qui fait tous les dégâts possibles. Et pourtant, il y a comme un autre mécanisme, plus fort que ce verrou, qui parfois domine et dessert ou ouvre de force ce verrou, mais ce n'est pas encore clair ni maîtrisé. J'ai bien l'impression que ce verrou, entre guillemets, coïncide avec cette valve centrale. Et tout cela est lié à la respiration. 17 mars 1989. Du nouveau, les masses lentes, souveraines, à tout casser, comme une montagne qui descend, l'une après l'autre, sans arrêt, pendant 1h15 debout. C'est insensé. Note de bas de page, c'est-à-dire que cela ne correspond plus à nos sens. Totale passivité de la volonté corporelle. Probablement peut-être le genre de passivité qui vient quand le corps glisse dans la mort, mais totalement conscient de ça, c'est majuscule. Soir. Mon équation, ou ma devinette plutôt, ce verrou égale la valve centrale. Cette valve centrale égale le centre de la volonté corporelle. Ce centre de la volonté corporelle égale la Gestapo physique. Ces choses, on ne peut les découvrir qu'en tâtonnant dans la douleur et dans la mort. Les forces vitales quasiment nulles. 18 mars 1989. Aujourd'hui, c'était un tel supplice. Quoi ?